Bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Terminate. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de Manaline Cosplay, la fameuse bague de Zeus. Donc, je vais dans une première étape parler un peu plus de Manaline Cosplay, cosplayeuse et créatrice de bijoux. Ensuite, nous parlerons plus particulièrement de son projet lorsque nous échangerons avec Nova Artwork qui a accepté de passer quelques minutes avec moi durant le salon Caramanga. Donc Manaline Cosplay, cosplayeuse du sud-ouest de la France que j'ai eu la chance de rencontrer à l'occasion d'un TGS. Petite cosplayeuse qui est spécialisée vraiment dans la création d'armures et d'accessoires pour ses armures. Elle a voulu faire évoluer son travail vers des choses beaucoup plus fines puisque sa spécialité est vraiment de créer du détail dans ses pièces. Vous le verrez, nous avons échangé avec Nova Artwork lors de notre interview sur justement ce problème des détails dans les projets où ils disparaissent lorsque la pièce est beaucoup trop volumineuse. Là, Manaline est revenue sur une chose qui lui plaît particulièrement et qu'elle continuera à développer pour notre plus grand plaisir. Il s'agit de bagues. Et effectivement, vu le résultat de ses premiers essais, nous l'invitons chaudement à continuer à persévérer car le résultat est vraiment magnifique. Arrêtons de lancer des fleurs et lançons-nous dans le sujet en lui-même, la bague. Donc la matière principale qui a été utilisée, j'en reparlerai pendant la vidéo de présentation, est en fait de la pâte dite Fimo, mais c'est une pâte polymère qui a ses avantages et ses défauts. Mes échanges avec Nova Artwork étant assez volumineux, on va éviter de vous plonger dans un monde qui n'est pas forcément le vôtre et surtout de vous ennuyer pendant une interview qui a été passionnante pour moi et pour Nova, mais qui peut-être vous ennuiera. Nous allons directement nous rendre à Caramanga et je vous laisse découvrir un petit peu notre première analyse. Bienvenue au salon Caramanga, nous sommes sur le deuxième jour sur la fin des hostilités puisque les derniers visiteurs commencent à partir. Donc on va en profiter en tant que semi-professionnel pour échanger, surtout entre artistes, pour échanger sur un petit projet qui m'a été transmis par Manaline Cosplay, donc je parlerai d'elle un peu plus tard. Et nous allons étudier donc un bijou et pour cela j'ai fait appel à une personne très gentille qui est Nova Création et qui va nous parler déjà un peu de son univers et de pourquoi justement créer ces stands, ces pièces magnifiques. On les présentera aussi et déjà faire une première présentation avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, donc ça fait à peu près 2 ans que je me suis lancée dans la création de bijoux, donc de bijoux en résine. Voilà, le problème était que dans le commerce, j'arrivais jamais à trouver ce qui me plaisait en termes de couleurs, d'agencement, de métaux. Donc je me suis dit, et pourquoi pas se lancer. Donc voilà, je suis partie vraiment autodidacte, j'ai fait aucune école. J'ai regardé des tutos sur internet, j'ai testé, il y a des tests qui ont raté, d'autres qui ont pris. Voilà, donc j'en suis là aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes qui m'inspirent, voilà, surtout l'espace et tout ce qui est l'univers du temps. Voilà, les engrenages, les montres. Donc voilà, j'évolue un petit peu entre tous ces thèmes et j'essaie aussi, parce que c'est quelque chose auquel je tiens, de mélanger le moderne et l'ancien. D'accord, donc effectivement sur les pièces qu'on voit c'est un style très steampunk, très engrenage. Est-ce qu'il y a des histoires qui sont créées autour de vos pièces? Oui, alors déjà dans la phase de création, on va dire que je travaille beaucoup en musique. Donc j'ai la chance que mon mari soit musicien, donc voilà, il m'accompagne dans mes créations avec la musique. Il y a vraiment deux phases de travail. La première, c'est les commandes personnalisées. Donc les gens viennent à moi soit parce qu'ils ont vu quelque chose sur le stand qui pouvait leur plaire, mais le budget n'allait pas forcément ou la pièce était trop grosse, donc on me demande de retravailler vraiment avec les goûts, les couleurs et le budget. Donc j'essaie de synthétiser tout ça et j'en fais après une pièce unique et personnelle. Et après, en second temps, c'est vrai que, on va dire dans l'immersion de la musique ou même au niveau des humeurs ou même du temps, enfin voilà, je pose en général toutes mes couleurs, je fais mes palettes et après je fais un peu comme une artiste, j'essaye, je regarde et après ça donne un résultat des fois aléatoire qu'il faut retravailler,
Bon, dans l'ensemble, ça reste. Voilà, il y a toujours. Enfin, c'est vrai que les gens me disent qu'il y a toujours cette patte de couleur, de reflet de couleur qui attire vraiment l'œil. Voilà. D'accord, il y a deux choses intéressantes que j'ai notées, c'est qu'effectivement la première, vous êtes autodidacte et du coup beaucoup de vidéos sur YouTube, Oui. c'est un peu notre objectif de créer une communauté pour s'accompagner et évoluer tous ensemble. Est-ce qu'il y aurait potentiellement des youtubeurs ou des personnes que vous conseilleriez sur les techniques que vous utilisez aujourd'hui? Alors là, je serais incapable de dire des noms. C'est vrai qu'en général, donc les vidéos on va dire sur les techniques des résines, c'est vraiment des vidéos où, comment dire, il y a pas forcément, les gens ne parlent pas forcément, ou alors c'est soit en anglais, soit en japonais, donc je comprends pas grand chose. Non, c'est vraiment au visuel que j'ai appris, donc je ne saurais pas trop, j'ai pas de nom à citer vraiment comme ça. C'est des expériences à répétition, Oui, trouver voilà, la bonne c'est ça. matière et beaucoup de ratés certainement. C'est ça, c'est ça. Ne pas avoir peur du raté, c'est vrai que c'est une chose qui nous pousse souvent à nous arrêter. Mais du coup, pourquoi la résine puisque c'est un point qu'on va aborder justement par rapport à la création, le choix de la matière. Pourquoi en priorité la résine ? Alors pour la résine, c'est vrai que donc en fait la résine ça se présente sous forme liquide en fait. On a une partie résine et une partie durcisseur. En fait c'est ces deux liquides qu'on va mélanger et qui va se durcir au contact de l'air. Donc il faut à peu près 48 heures de séchage. Et en fait quand on fait des empreintes par rapport à des moules ou des idées, c'est vrai que ça laisse un choix pour travailler la couleur. Quasiment infini en fait, parce qu'au niveau des inclusions on peut pratiquement tout mettre dans la résine et puis c'est quelque chose qui reste de léger, qui est très brillant, donc c'est assez simple à travailler. D'accord, donc si je comprends bien, plutôt du travail de moulage plus que de sculpture. Voilà, moi c'est plus de ce côté là. D'accord. Et du coup, donc, je vais entrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque la bague que nous allons étudier, que je n'ai malheureusement pas pu avoir avec moi, est une bague en pâte Fimo. Je ne connais pas trop la matière, par contre, c'est vrai que quand on voit cette matière a priori, elle a l'air très fragile. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Enfin, si par exemple on le fait tomber par terre, qui peut se casser assez vite. Donc après voilà, il peut y avoir des techniques de renforcement pour tout ce qui est Fimo. Donc c'est pas un produit pour lequel j'ai l'habitude de travailler, mais pour ce qui est pour tout ce qui est renforcement ou à poser des petites pièces. Je pense que sur le côté des couronnes, pour éviter que voilà, si ça tombe et que ça se casse, peut-être remettre du fil de fer et déposer la couronne en pâte Fimo sur le dessus, et après faire un travail de juxtaposition justement avec la résine pour vraiment consolider le socle. D'accord. Je vais revenir un petit peu justement sur l'histoire de la bague, puisque effectivement les bijoux, pour qu'ils soient réussis, généralement il y a une partie de l'âme de son créateur. Et donc l'histoire de cette bague est en fait la création de Zeus. Lorsque nous pensons à Zeus, nous pensons tout de suite au grand homme barbu avec sa toge et ses éclairs. Mais il ne s'agit pas là de la version que nous a présentée Madaline, puisqu'elle est partie beaucoup plus loin et sur un sujet beaucoup plus intéressant. Elle nous a directement plongé sur la troisième merveille du monde, puisqu'il s'agit effectivement d'une reprise de la statue de Zeus qui a malheureusement à ce jour disparu. Cette fameuse statue était en fait une version chryséléphantine. J'ai du mal à le prononcer, mais ne cherchez pas, en fait on va directement parler de pourquoi ce nom, tout simplement puisque c'est une statue qui était à la fois en ivoire et en or, Chryse or, éléphantine pour l'ivoire. Et on retrouve effectivement bien ces deux éléments dans la version que nous a présentée Manaline Cosplay. Nom de Zeus! Personnellement, j'aurais pu m'attendre à une création liée au jeu vidéo, qui est plutôt son univers, mais là, effectivement, j'ai été très surpris. On retrouve très bien les traits de Zeus. Par contre, comme tout bon artiste, celle-ci n'est pas fière de sa création, il manque une petite chose, et on va essayer justement d'étudier ensemble déjà les petits défauts de construction, et puis peut-être trouver un petit élément en plus pour la renforcer.
Donc il y a quelques secondes on parlait justement de cette couronne. Donc pour la renforcer, vous parliez de rajouter un fil de fer complémentaire. Voilà, donc soit type fil de fer, enfin quelque chose d'assez malléable en fait qu'on va pouvoir retravailler avec la pâte Fimo et pourquoi pas renforcer justement, que je disais, soit à la base avec de la résine pour éviter que ça bouge. Qu'est-ce que je pourrais dire? Après ce serait plus pour la finition, mais ça peut-être qu'on pourrait y revenir après. D'accord. Pour le renforcement au niveau de la finition, enfin une fois que le résultat est terminé. D'accord. Et justement, avant d'arriver au résultat final de la création, peut-être moi ce qui m'intrigue, c'est que avant de travailler sur le visage, est-ce que potentiellement vous travaillez sur l'anneau en lui-même? Puisque sur une base Fimo, c'est aussi une partie qui restera fragile, Oui. Et peut-être que c'est la première chose à renforcer, je ne sais pas. Ça peut être le cas. Alors j'ai des idées, après je ne sais pas si elles sont parfaitement réalisables. Je pense que ça fait partie de la finition. Je sais qu'il existe une technique en fait pour renforcer une base, qu'elle soit petite, grande, en 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle utiliser la résine mais sous forme d'aérosol. D'accord. Donc en fait, on va dire que ça va faire comme un vernis, mais qui va se cristalliser et en fait va rendre la structure beaucoup plus solide en fait. D'accord. Voilà, donc ça je pense que c'est pour ça que je disais que pour la couronne c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire en dernier recours, parce qu'après une fois que la résine est posée, c'est très compliqué de la faire partir. C'est normal. Voilà. D'accord. On va passer sur un point justement un peu plus structurel. On a beaucoup parlé de la couronne. On va un peu plus parler du visage en lui-même. Puisque moi, effectivement, la première chose qui m'a un peu choqué quand j'ai vu la bague, c'est qu'on a un petit problème d'équilibre. Même si on le sait qu'en toute création, un visage n'est pas symétrique, là on le voit que sur cette bague. Peut-être par la technique de sculpture, on a un déséquilibre entre la partie droite et la partie gauche. Est-ce que vous avez déjà connu ce genre de choses sur vos créations? Oui. Comme je disais, moi je ne travaille pas forcément la pâte Fimo, mais j'ai déjà regardé des tutoriels aussi, j'ai déjà essayé, façonné, mais c'est pas quelque chose que j'aime forcément travailler, mais il y a quelques trucs et astuces, on va dire, qu'on arrive à trouver. Au niveau des effets de la barbe, je ne pense pas que j'aurais utilisé forcément cette technique de faire rouler, de mettre des petits rondins. Bon, c'est sûr qu'il faut le faire, mais il faudrait, je pense, utiliser tout ce qui est, comment expliquer ça? Je vais dire avec un cure-dent ou quelque chose de très très fin en fait pour donner des reliefs et pas avoir cet effet peut-être trop aplati, vraiment travailler plus la texture dans la légèreté. D'accord. Puisqu'effectivement on voit très bien, justement ça a un effet positif, c'est vrai que la barbe est bien dessinée, C'est ça. par contre elle paraît quand même aussi un peu fragile et peut-être sur les derniers apports qui forment les contours, justement ils sont beaucoup plus gros alors qu'on s'attendait à quelque chose de plus fin. Moi j'ai aussi été très choqué sur la partie du front et de la chevelure, puisque on voit que la couronne n'est pas droite. Oui. Et peut-être est-ce que c'est un souci de tenue de la pièce où on a l'impression qu'elle a été tenue par la main gauche et sculptée par la main droite, mais du coup ça a apporté un déséquilibre. Je pense qu'en effet, ça y joue beaucoup. Même pour moi, quand je fais de la résine, on essaie de tenir une pièce, on a toujours un déséquilibre quand on est droitier ou gaucher. C'est vrai qu'on a une main plus forte que l'autre, donc on a tendance à pas sentir sa force au niveau du maintien. Après, au niveau de la cuisson, c'est possible aussi que s'il n'y a pas de renfort au niveau des cheveux ou de la barbe, que c'est tendance à partir un petit peu À couler lors lors de la cuisson, et puis après se retrouver avec un résultat une fois fini. Mince, voilà. Après il y a, je pense, donc c'est pareil, donc toujours cette technique de cure-dent, mais après par la suite peut-être donner, comme la pâte Fimo, on peut aussi, si vous voulez, la peindre ou apporter des pigments pour faire des jeux d'ombre et lumière en fait au niveau de la chevelure. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut apporter un effet visuel, on va dire, qui fasse... C'est pas gentil ce que je vais dire, mais il faut vraiment le prendre et qu'il fasse moins grossier.
Oui, parce qu'en fait, on voit effectivement que sur les détails de la chevelure, comme c'est la matière quasi transparente qui réapparaît, on a du mal à définir les cheveux et l'effet n'est pas complet. Par contre, on voit qu'il y a quand même eu un premier travail de tentative de définition, mais de par la technique utilisée, ça n'a pas l'effet attendu. Après, c'est vrai que c'est très compliqué à travailler. Et, bon, je dis ça, mais c'est quand même du très bon travail. Oh oui, là, on a une pièce de qualité, mais effectivement, l'objectif est d'essayer d'apporter des petits plus. Moi, il y a un autre élément, donc une pièce par contre, où là je suis assez impressionné parce que c'est un détail que moi je loupe tout le temps en dessin ou sur n'importe quel travail, c'est le nez. Je le trouve très très bien Il fait. est très très bien fait. Donc là sur ça, j'admire vraiment le travail de l'artiste, il faut le reconnaître. Mais par contre, il s'est trouvé accompagné d'un petit défaut sur les yeux. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire et peut-être déjà des propositions à faire. Puisque justement, généralement, une pièce, quand elle est très petite, ce sont les yeux qui vont lui donner de la vie. Et là, vu l'espace qui est disponible, qui a été très noirci, qui ne profite pas de la lumière, peut-être qu'il y aurait des techniques, des petites choses à rajouter pour justement capturer la lumière et le mettre en avant. Alors, si c'était une problématique à laquelle je devrais répondre, mais après voilà, ça c'est chaque artiste voit la pièce comme il en a envie. Alors est-ce qu'après il faut rester sur quelque chose de très authentique, de très ancien? C'est vrai que toutes les sculptures qu'on voit de Zeus ou des choses comme ça, c'est vrai que les yeux ils paraissent vides et pourtant ils ont l'air très vivants. Moi, si on m'avait donné cette problématique, je pense que au niveau des yeux, j'aurais créé un moule et j'aurais rajouté quelque chose dans le creuset justement avec de la résine parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien et essayer de trouver des matériaux qui vont donner de la lumière. Alors, est-ce qu'après on part dans un univers un peu genre science-fiction? Comme je le vois moi dans ma tête, je sais pas trop. C'est une idée, là on partage ensemble des idées. Après vraiment c'est le travail de la peinture, tout ce qui est... alors je sais pas si la peinture un peu Warhammer, je sais pas si vous voyez, je pense que c'est ce genre de finition qui va faire que la pièce elle va vraiment prendre toute une dimension finale. Parce qu'au final la base elle y est, après c'est vraiment je pense un travail de finition qui... C'est justement ce qui m'a été présenté par l'artiste qui m'a demandé de trouver ce détail à rajouter parce que pour elle la pièce n'est pas terminée, on l'a vu, il y a des petites choses à rajouter mais c'est vrai qu'il y a peut-être un cachet supplémentaire. Moi une proposition qui me venait à l'esprit, c'était justement ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le jeu de couleurs avec la couronne. Et peut-être comme on parle de Zeus, mettre des éclairs au niveau des yeux, rajouter juste un petit trait jaune, ou en tout cas la couleur qui a été utilisée, je ne sais pas ce qui a été appliqué, mais pour rappeler la couronne dans les yeux, et là capter la lumière grâce à cette couleur jaunâtre qui va créer un effet doré, et du coup peut-être éclaircir toute cette pièce. Donc après, surtout ne pas hésiter à jouer avec les matières aussi. Donc là par exemple, si on veut garder le côté antique, ne pas hésiter à utiliser tout ce qui est les feuilles d'argent et les feuilles d'or aussi pour essayer de donner ce côté brillant et ce côté un peu grain, antique. D'accord. En termes peut-être de pâte autre que pâte polymère, peut-être plus en tendant, je sais pas, vers de l'argile ou des choses comme ça, est-ce qu'on pourrait envisager d'intégrer, je ne connais pas la pâte Fimo, mais d'intégrer une matière complémentaire qui saura tenir? Moi franchement à part la résine je peux pas trop partir, je veux pas dire de bêtises mais avec mes techniques à moi je pense que si avec la résine on peut inclure de la pâte polymère, on peut faire beaucoup de choses et après rajouter toutes ces petites pièces comme ça. Après en termes de technique je ne saurais pas trop m'avancer. D'accord. C'est vrai que parfois on ne maîtrise pas les résultats qu'on obtient et justement c'est une autre partie malheureusement que j'ai découvert de la pièce bien après, c'est qu'on a un effet violet qui est arrivé à travers la pâte polymère. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème-là? Avec la résine, non, pas vraiment. On va dire qu'il m'est arrivé d'autres problèmes
Quand on jauge en fait la pigmentation. D'accord. Si vous voulez, quand on travaille sur plusieurs étages, on a l'impression que ça fait quelque chose de très foncé et en fait quand ça sèche, ça fait vraiment quelque chose de très clair et c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on avait pensé. C'est vrai que moi quand je travaille tout à l'envers, un peu comme une pâte tatin, donc quand je fais mes couches, en fait, j'ai pas tendance à voir ce qui va se passer au-dessus. Donc on va dire, à force, je sais à peu près le résultat que ça va me faire. Et par contre, dans une montre à gousset, voilà, je travaille à l'envers. Donc des fois, je me dis, ouais, ça va être super foncé, et puis quand ça sèche, c'est en fait super clair. D'accord, donc sur de la matière comme de la résine, il ne faut pas hésiter peut-être à surdoser les couleurs, car il y aura un éclaircissement qui sera effectué. C'est ça. D'accord. Après, pour tout ce qui est pâte fimose, je pense que même sur la photo, la partie un peu violette, je pense que ça peut se corriger si on ponce légèrement avec Dremel, enfin tout ce qui avec un grain très 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 fin. Et après, pareil, rattraper avec soit des pigments, on va dire, pas sous forme de peinture, mais comme un fard à paupières en fait. De poudre pure. Voilà, pure. Après, je sais que dans les tutos aussi, pour éviter d'avoir tout ce travail de finition, mais ça, je pense que c'est quand on est un peu plus averti, on peut, si on n'arrive pas à trouver les couleurs qui nous plaisent dans le commerce, on peut peindre la pâte fimo et après en faire des espèces de boules qu'on va retravailler et ça va donner une teinte justement avec ce fard à paupières ou cette peinture qui va être proche du résultat escompté et qui aura tendance à ne pas trop bouger aussi à la cuisson. D'accord. Justement, en termes de cuisson, est-ce que vous avez beaucoup moins travaillé avec la pâte fimo, mais est-ce qu'on a des limites puisque là, on voit que la pièce était quand même déjà bien aboutie. Elle a dû déjà être cuite 1 à 2 fois, je pense. Oui. Je n'ai pas eu la réponse. Mais est-ce que potentiellement, on peut le refaire cuire à l'infini ou il y a une limite à ne pas dépasser ? Je pense qu'il y a une limite à ne pas dépasser quand même, parce que c'est des matériaux, je pense que plus on va ça les sensibilise quand même. Si ça marche comme la résine, moi j'ai fait des tests vraiment très grossiers, mais déjà quand on se loupe sur les températures et qu'on dépasse un petit peu, ça devient très friable. Donc si on part de ce principe-là, je pense que si à chaque fois on doit repasser ça au four, à mon avis, ça doit être très friable. D'accord, donc effectivement là sur une pièce qui est quasiment aboutie, on va faire très très peu, peut-être justement ce travail de finition, mais ne plus vraiment travailler la pièce en elle-même. Voilà, c'est ça. D'accord. Un effet qui moi, parce que là on a la photo sous les yeux, je vous les présenterai un peu plus en détail après, où on voit très très bien l'effet de dorure qui a été présenté, alors que sur les autres photos, cet effet est moins présent. Encore une fois, c'est peut-être le résultat que vous avez eu avec la résine, où on a l'impression de, sous certains angles, d'avoir la bonne couleur, alors qu'en fait, suivant la lumière, on est trahi par la lumière de travail. C'est ça. Et surtout, si j'ai un conseil à donner, ne pas hésiter à travailler à la lumière du soleil. C'est vraiment quelque chose de très important. Quand on travaille sous une lumière artificielle, c'est un peu comme, j'entends même des copines qui sont coiffeuses ou quoi que ce soit, ça a vraiment tendance à saboter le travail parce qu'on voit un résultat et c'est nos yeux qui nous mentent en fait. Parce que vraiment le soleil, la lumière naturelle, il n'y a rien de mieux, vraiment. D'accord, bon. Après on est tous artistes, on travaille à notre petit bureau avec la lumière jaune qui ne donne pas du tout les bonnes lumières. Mais bon, si on a la chance d'avoir un puits de lumière, même pour les finitions, ne vraiment pas hésiter à se mettre à la lumière naturelle. D'accord. Personnellement, j'ai fait le tour déjà des premiers conseils que je pouvais donner. Une seule chose, mais après c'est aussi ça qui rappelle l'aspect ancien, c'est vrai que sur cette bague, c'est un visage, mais il n'y a pas d'oreilles. Elles ne sont pas définies. Je pense que c'est aussi dû à la complexité de cet élément du corps humain, le fait qu'on ait quand même aussi une chevelure très volumineuse. Par contre, justement, moi ça m'a un peu choqué. Est-ce que justement il y a peut-être des thèmes à se donner où je vois que quand vous définissez vos pièces, on est sur des choses très simplistes. Oui. Du coup, est-ce que volontairement vous omettez certains détails pour en mettre d'autres en valeur ? Alors je pense que c'est une question de proportion aussi. C'est que si on va mettre le paquet sur la couleur, les détails, ça va être quelque chose de très futile et il va vraiment falloir tendre l'œil. Donc est-ce qu'on joue avec le côté mystère et tout ça et à la rigueur, à contrario, si on a vraiment une grosse pièce, plus on va mettre des détails et plus la pièce autour, elle va nous sembler fade. Voilà. D'accord.
Donc effectivement, bon, là on est sur une toute petite pièce, mais on a déjà un niveau de détail qui est Oui. monstrueux, hein. Oui, oui, oui. Même si on comparait à des créations, on parlait tout à l'heure de Warhammer, Oui. de figurines, on est quand même sur une taille qui doit être assez similaire et un niveau de détail qui est vraiment poussé, en tout cas pour une artiste qui doit en être à sa 7e ou 8e pièce. Eh ben, Mais- chapeau l'artiste, hein, Et vraiment. oui, mais c'est pour ça que je voulais vous la montrer parce que elle fait partie de nos artistes, elle mérite sa chance, on espère l'accompagner et qu'elle reviendra vers nous et on pourra justement l'aider à acquérir des petites techniques et peut-être qu'elle aussi partagera ces techniques avec toute notre communauté qu'on va construire. Du coup, moi ce que je voulais savoir c'est, donc vous avez commencé il y a 2 ans à faire vos propres pièces, Oui. comment vous êtes passé au niveau supérieur? Alors, comment je suis passée au niveau supérieur? Bah, voilà, un peu comme l'artiste que vous me présentez, c'est que moi j'avais tendance à me décourager et à me dire que ce que je faisais c'était trop banal, que ça n'avait pas sa place sur les salons, que enfin voilà, j'avais pas ce peps en me disant mais oui, tout le monde est capable de le faire, c'est moche, enfin bon voilà, tous les artistes qui voilà, ils ont le souci du détail, ils sont pas vraiment arrivés à ce qu'ils voulaient, donc ils se découragent, ils se disent bon bah j'envoie tout lourder. Et en fait, petite anecdote, j'étais en couveuse d'emploi aux ateliers Régates. Et en fait, ils m'ont dit bon écoute Marie, maintenant on voit que tu veux devenir auto-entrepreneur ou que tu as un projet qui tient la route, mais il faudrait peut-être que tu commences à vendre ou à te faire connaître. Du coup, elle m'a dit bon il faudra que tu y ailles et nous on va organiser un petit marché entre créateurs, ça va pouvoir te décoincer et te dire que de toute façon entre créateurs on se comprend et il y aura pas vraiment ce sera pas vraiment des jugements on va dire je sais pas dire, enfin ce sera vraiment une critique constructive, ce sera pas là juste pour te démolir et te dire que de toute façon ce que tu as fait ça sert à rien, mais vraiment voilà, un peu comme vous. On cherche à faire. Voilà, c'est ça, c'est vraiment s'apporter des idées, des solutions, entendre des compliments, enfin voilà, se mettre dans le bain. Et après je me suis dit bon bah allez, faut sauter le pas et de toute façon je sais que même si je travaille à côté et que je suis en cuisine, je reviendrai forcément à mes amours. Là, ça fait partie de ma vie. Si je peux pas travailler, trifouiller, je suis malheureuse, quoi. Donc, C'est normal, mais c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'art. Voilà. C'est notre univers, on peut s'exprimer, on a chacun nos dons, nos façons de faire. Et effectivement, quand on voit vos pièces, on sent une histoire, on sent une passion. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Finalement, c'est vraiment croire en notre passion. c'est ça. Les gens, on le sait, sur Internet, ont la critique facile, Oui. la critique négative. Et comme vous l'avez dit, l'avantage de parler entre artistes, ou en tout cas entre personnes qui ont envie de faire évoluer l'art, c'est qu'on a une critique positive. Oui. Et c'est justement ce qu'on veut mettre en avant. Et du coup, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Et bien avec plaisir. On va revenir un peu plus sur votre stand pour voir vos pièces. Et on reparlera aussi donc du projet de Manaline Cosplay que j'espère revoir très bientôt, pouvoir partager avec elle sur justement tous ces éléments et peut-être qu'elle reviendra sur cette pièce et qu'on pourra vous présenter le résultat. Ah bah j'aimerais bien. J'espère que cette interview n'a pas été trop longue. Nous allons en faire un petit résumé pour aller beaucoup plus vite et pour présenter les points importants. Donc, nous avons parlé de la pâte polymère qui a ses avantages et ses défauts. Les avantages, c'est que c'est une pâte très flexible, qu'on peut cuire et recuire jusqu'à une certaine limite. Une pâte qui accepte d'être cumulée avec d'autres éléments. Puisqu'on a parlé effectivement en premier lieu de la résine, qui est un élément important pour pouvoir potentiellement renforcer la création. Les points négatifs, comme on l'a dit, sont qu'effectivement c'est une pâte qui reste fragile et qui est malléable. Le désavantage, c'est que lorsqu'on sculpte la pièce, on peut avoir des défauts qui vont apparaître liés à la manière dont on va utiliser la matière en elle-même, tenir l'objet et à partir de là le former. On l'a vu, la bague avait une forme assez étrange, on avait l'impression qu'elle avait été posée sur le côté au moment de la sculpture, ou peut-être que cet effet était lié à la cuisson et la manière dont l'objet avait été posé durant celle-ci. Un autre élément intéressant, une fois que cette pâte a été cuite, c'est qu'on peut revenir sur l'objet
et pouvoir appliquer des éléments complémentaires. On peut y ajouter potentiellement de la peinture. On a parlé des peintures pour figurines qui proposent effectivement un dosage assez intéressant en termes de pigments et de variation de couleurs. On a parlé aussi d'application d'autres matières comme la résine pour pouvoir cumuler des surcouches sur la pâte polymère, et on peut potentiellement rajouter des éléments complémentaires à incruster, voire cumuler plusieurs pâtes polymères différentes pour obtenir un résultat qui devra être maîtrisé à l'avance. Personnellement, je le déconseillerais, je m'attaquerai plutôt à une technique d'ajout de compléments par l'utilisation de la résine qui permettra non seulement à la fois de rajouter des éléments complémentaires en termes de texture, de brillance, mais aussi de renforcer la pièce et d'en assurer une grande solidité. J'espère que tous ces éléments vous ont plu, que vous aurez envie de découvrir la page de Manaline Cosplay, mais aussi la page de Nova Artwork qui mérite d'être vue. J'espère que cette première vidéo vraiment poussée et ce premier échange avec de vrais artistes vous aura apporté un plus et surtout vous donnera potentiellement l'envie de nous rejoindre, de partager avec tout le monde vos créations, vos envies, vos passions, vos sujets, et par la suite créer un épisode ensemble où nous pourrons partager soit de visu, soit comme l'a fait Madaline, à travers différentes photos ou échanges que nous avons pu avoir à travers les différents réseaux sociaux. Je vous laisse à présent et je ne spoilerai pas le prochain épisode, même si ça a déjà été fait, vous le découvrirez. J'espère que ça vous a plu, qu'on se reverra très bientôt et d'ici là, ciao. Un petit bonus, je tiens à remercier le salon Karamanga de nous avoir accueillis. Je remercie d'autant plus Nova Artwork d'avoir accepté de partager son temps avec moi. Je remercie aussi Samsung France qui, à travers l'intermédiaire de Ease, en fait, nous a mis à disposition un Galaxy S9 dont vous avez pu admirer la qualité vidéo. Et j'espère que nous pourrons réitérer cette expérience tous ensemble, pourquoi pas grâce à vous.